Famille, repartagez, 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 putain. La famille, repartagez, repartagez, s'il vous plaît, repartagez. À peine commencé, papa. Hey! À peine commencé. Repartagez, repartagez, repartagez le direct. Repartagez le direct, repartagez. Non, t'inquiète pas, ma générale, t'inquiète pas. T'inquiète pas. On va lire l'heure. Repartagez le direct, repartagez. Repartagez le direct, s'il vous plaît. Repartagez le direct, faites encore tout le partage, s'il vous plaît. Don't miss out on a big sale. Unlock amazing deals on high quality products by downloading the team. Repartagez, repartagez. On a vu des prisonniers devenus des présidents. Partagez, 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 partagez. Sécurisez le direct avec les cœurs, la famille. Sécurisez avec les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Dans la vie, on n'est jamais arrivé. Oh. Dans la vie, on n'est jamais arrivé. Oh. On écoute ce morceau le temps que les gens se connectent et on va lancer. Partagez, partagez, partagez. On a tout vu. Bonjour mon frère Jean Djoko. Mon frère de galère. Mon frère d'une autre mère. Jean Djoko, bonjour depuis l'Italie, je te salue. Mettez les cœurs à la famille. Oh, Ismaël, bonjour champion. Ismaël, on a le boycott de Fingon Tralala à préparer Ismaël. Le boycott de Fingon ne souffre de rien. Ismaël, je t'appelle après le direct.
Ok, on va lancer. Ce Fingon, ce bandit, ce malhonnête, ce bandit, ce malhonnête, ce méchant. On ne détruit pas celui qui est propre, on ne salit pas celui qui est propre, on ne détruit pas celui que Dieu a construit. La flamme de Dieu, personne ne peut l'éteindre, Fingon. Fingon, Fingon, Fingon. Je t'ai appelé 3 fois. Frère, reste au Cameroun avec les Kétiakoutès. Reste au Cameroun avec les Tabala. Reste au Cameroun avec ton colonel, ton ami intime. Ne fais pas croire aux gens que Banqui est l'ami de Longué Longué. Banqui n'est jamais l'ami de Longué Longué. Jamais. Banqui n'est l'ami de Longué Longué. Voilà. Parce qu'un tortionnaire ne saurait être l'ami de son bourreau. De sa victime, pardon. Attendez, famille. Je vous fais écouter. Voilà. Voilà. J'ai ça avec moi là. Je vous fais écouter la vidéo de Fingon. C'est ça. Je suis fatigué d'être extrêmement persécuté par toi. Je voudrais que tu saches une chose. Je ne me suis jamais mêlé de tes affaires. Mais il faudrait que tu sois en train de dire aux gens que celui dont tu estimes qu'aujourd'hui t'a torturé était ton ami, avec qui tu manges. Donc, il commence d'abord sa vidéo. Il ne cherche même pas à condamner d'abord l'acte. Il ne cherche pas à avoir une compassion pour l'homme, pour l'être humain. Laissons même que c'est un Camerounais, pour l'être humain qui a subi une torture. Il ne s'indigne pas. Donc ça veut dire que pour lui, c'est bien. Et je suis sûr, quand il s'assoit avec ses amis, il dit que non, que Longué Longué mérite. Que c'est bien. Il se réjouit de la torture de Longué Longué, mais il oublie qu'il pleut sur le toit de tout le monde. Longué Longué a chanté le nom du colonel Banqui avant d'avoir le problème en 2019. Dans ses titres précédents, il a appelé le nom du colonel Banqui dans ses morceaux. Mais est-ce que Longué Longué pouvait imaginer que c'est le colonel criminel, tortionnaire, assassin, brutal, fou, qui pouvait ordonner qu'on le capture et qu'on le torture pour ses opinions politiques, pour sa pensée, pour sa liberté de penser? Est-ce que Longué Longué pouvait imaginer? Mais, Fingon, ton tour va arriver parce qu'il pleut sur toi de tout le monde. Le colonel Banqui avec qui tu es ami aujourd'hui, Tabala avec qui tu es ami aujourd'hui, tu vas confirmer demain. Demain, tu vas confirmer. Écoutez, il ne s'indigne même pas. Hein. Non, 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 non. Il commence sa vidéo, il ne dit même pas que... Donc, il ne camoufle pas son message avec une déclaration telle comme « Je condamne l'acte. Je ne suis pas pour la torture. Je condamne l'acte. Je condamne ce qu'on a infligé à Longué Longué comme torture. » Parce que dans un pays où on dit qu'il y a la démocratie, on ne saurait voir ces atrocités. Non, il ne condamne pas. Non, non, non. Il ne condamne pas. Il ne condamne pas. Non, il ne commence pas sa vidéo par là. Non, non, non. Il ne s'indigne pas. Il n'a aucun remords. Non, 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 non. Il n'a aucune pitié. Non, non, non. Ça, il s'en fout. Non, il s'en fout. Il n'a aucune pitié. Pour lui, il est content. Il est ému. Il est joyeux du fait qu'on a torturé un être humain dans un pays où on dit que la démocratie existe. Et c'est la même que, avant de continuer sa vidéo, c'est la même que Kétiakoutès dont il prononce le nom dans cette vidéo que vous allez écouter, que vous allez regarder, qui était venu en France à une cérémonie, dit aux Camerounais que le président Paul Biya n'a jamais fermé les portes à ses enfants. Que le président Paul Biya demande à ses enfants de rentrer. Et ce même président Paul Biya avait fait une déclaration à France 24 devant un journaliste que les Camerounais n'auront plus besoin de se cacher pour exprimer leur opinion politique. Qu'un Camerounais n'a plus besoin de se cacher ou d'aller en exil pour exprimer son opinion politique. Mais Longué Longué l'a fait. Qu'est-ce qui a suivi après? Ebala l'a fait. Qu'est-ce qui a suivi après?
Les militants et sympathisants du MS qui ont manifesté en 2019 l'ont fait. Qu'est-ce qui a suivi après? Ouazizi est où aujourd'hui? Martinez Zogo est où aujourd'hui? La femme de Martinez Zogo, la femme de Ouazizi, les enfants de Ouazizi et Martinez Zogo sont orphelins de leur père et mari aujourd'hui à cause de ce régime. À cause de ce régime dont Fingon est en train de soutenir aujourd'hui. Écoutez. Et que la vidéo où on t'a fouetté, tu avais perçu l'argent. Je suis une personne dont je voulais taire le nom. Et que tu as rempli la mission et que ça a mal tourné. Quand on décide de participer, quand on décide de travailler pour le diable, il faut assumer les conséquences. Quand il dit ici là que Longa a perçu l'argent, je vais vous montrer la vidéo. La vidéo où il dit que Longa a perçu l'argent qui devait révéler à quelqu'un où ça a mal tourné. Je vais vous expliquer. Écoutons. Maintenant, si aujourd'hui tu es en France, parce que tu avais pour interdiction d'atterrir sur le territoire français, vu tes problèmes, et que par Léa, tu as pu te retrouver en France, et que tu voudrais avoir des papiers de l'ONU, et que tu veux avoir ton asile, dis la vérité aux gens. Mon frère, arrête de faire croire aux Camerounais que tu aimes, que tu détestes le régime. Arrête de vouloir faire aux Camerounais que ce régime, tu détestes. Tu as mangé avec une thèse. Tu mangeais avec tous les ministres. Tu étais avec Bankui. Le commandant Bankui ne faisait aucun événement sans que tu ne sois là. Tu étais avec Kabbalah matin, midi et soir. Ce n'est pas peut-être parce qu'aujourd'hui tu es en France et que tu veux l'asile que tu vas faire ce que tu fais là. Il y a ce qu'on appelle dans la vie le karma. Et le karma, il existe. Fais très attention. Bref. C'est pas parce que tu es en France et que tu veux l'asile que tu vas faire ce que tu fais là. Comme pour dire, c'est pas parce que tu es hors du Cameroun que tu vas salir Kabbalah, que tu vas salir Bankui. Donc il faut bien comprendre. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu es en France que tu vas faire ce que tu fais là. Comme pour dire, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu es en France que tu vas salir Kabbalah, que tu vas salir Bankui, qui sont les deux tortionnaires, les deux commanditaires, des kidnappings, des arrestations, comment on appelle ça? D'escroquerie. Ils estorquent les Camerounais. Quand ils entendent qu'un homme d'affaires est entré au Cameroun avec l'argent, ils envoient les gens les attraper, ils restent en retrait. Je vous rappelle que Bankui est le beau de Pat Diamant. Et c'est Bankui qui avait organisé l'interpellation de Pat Diamant. C'est Bankui, Émile Bankui qui avait organisé l'interpellation de Pat Diamant. Ça, je vous le dis, c'est le beau de Pat Diamant. Il a une familiarité avec Pat Diamant. Et c'est Bankui qui a ordonné, qui a orchestré l'arrestation de Pat Diamant. Ils ont stocké beaucoup d'argent à Pat Diamant. Donc, ils ont un cercle de mafieux, de brigands. Je dis, ils ont un cercle. Et Fingon est leur ami. Fingon, ce qu'il est venu faire, il a perçu l'argent de Cortez. Je dis, ce que Fingon est venu faire, là, la vidéo, c'est qu'il a fait. Il a perçu l'argent à Cortez. Continuons. Continuons. Ce qui me concerne, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Je ne sais pas si c'est la petite personne que je suis qui te dérange, qui t'embête. Si tu as quelque chose à me réclamer, mon frère, dis-le-moi. Même si ça coûte combien, je te donne. Mof, tu peux donner, Mof. Mof, tu peux payer. Tu as promis au vieux Tameni, le petit que Kabel Nandi prenait en charge. Tu as promis payer sa scolarité. Tu as payé. Tu as payé. Tu as promis payer la scolarité du petit vieux Tameni là. Est-ce que tu as payé sa scolarité? Tu as tenu à ta promesse? Tu veux faire une vidéo, tu dis que même ça coûte quand même. Tu as payé quoi? Tu es le plus malhonnête des Camerounais. Tu es le plus malhonnête des Camerounais. Et quand je te parle, tu me connais bien. Tu me connais bien. Que je n'ai pas. Parce que doute fort que ce que tu peux avoir, je n'ai pas foi. Tu n'as rien. Tu es un pauvre type. Fais gaffe. J'ai des grands enfants aujourd'hui. Aujourd'hui, mes enfants sont sur Android.
Si tu n'as pas une famille, tu ne respectes pas ta famille, tu ne respectes pas les enfants. Ce n'est pas le cas chez moi. Arrête avec mon nom. Arrête. D'ailleurs que cette chaîne que tu as dû mettre dans ma boîte à gants, elle ne t'appartenait pas. Elle appartenait à Free Eric Adam de l'or. Maintenant, si tu as une facture, comme malgré le fait que je l'ai payé, repayé, que tu estimes d'encore repayer, envoie-moi cette facture. Je paye, tu laisses mon nom tranquille. Sinon, on travaille, il y a des choses à vous dire. Tes enfants que tu abandonnes partout. Tes enfants, lui au moins, c'est un responsable. Étant au Cameroun, il faisait les mandats à ses enfants en France. Étant au Cameroun. S'il ne s'occupait pas de ses enfants, c'est comme il arrivait en France là. Ses enfants, la mère de ses enfants ne devait pas permettre qu'il mette ses enfants. Là, comment ses enfants étaient contents de le voir parce que c'est un papa responsable. Bon, ça c'est même pas le sujet. Fingon, dans ta vidéo, avant de décortiquer ta vidéo, tu sais qui je suis. C'est que j'ai oublié, je n'ai pas le numéro de Callaghan. Et si quelqu'un a le titre du morceau de Fingon où il a interprété JB Mpiana, Souverain Champion, si vous partez sur YouTube, le tout premier morceau de Fingon, quand Fingon sort son tout premier album, comédie, avec un titre Souverain où il interprète le titre de JB Mpiana. Ça, c'était à l'époque quand il vivait encore à Kassa-la-Femme, dans la maison familiale. Sa maison était derrière en planche. Je dis bien en planche, en matériel provisoire. J'ai dansé dans le clip de Fingon. Il y avait moi. Il y avait Jackass, le comédien. Jackass, à l'époque, vendait les journaux. Il prenait les journaux dans le kiosque de Mobile moi avant de travailler à Radio Equinox. Écoutez-moi bien. Je dis bien, écoutez-moi bien. Il y avait moi dans ce clip. À l'époque, je fréquentais, j'étais au lycée Mongo. Et Fingon, l'affaire de Fingon et Noël Kemo, c'est pas une affaire d'aujourd'hui, ça il peut témoigner. Parce que Fingon venait jusqu'au lycée Mongo chercher Noël Kemo. Quand il était encore sur le banc. On a fait le lycée Mongo ensemble, Noël Kemo. Jeudi, il y avait moi. Il y avait Jackass. Il y avait Kenny Tendance. Kenny Tendance, que vous voyez, elle est devenue aujourd'hui animatrice radio à Equinox. Il y avait Kenny Tendance. Il y avait moi. Il y avait une Jackass, il y avait une autre fille que Kenny Tendance a fait venir de son quartier Casino. Parce que Kenny Tendance habitait au rond-point de Casino. Ça, je vous parle d'une histoire. Je raconte d'abord l'histoire avant d'entrer pour que vous compreniez qui est l'homme. Fingon nous amène, on fait une semaine de répétition sur la supervision de Alain Chris. Je dis bien sur la supervision de Alain Chris. Je n'ai pas le titre du morceau là. Si quelqu'un a le titre du morceau, je suis ça sur YouTube et je vous montre, vous allez me voir, j'étais encore tout petit. Tout naïf. Parce que je suis un grand danseur. Là, je suis un très grand danseur. Je dis que sur la supervision de Alain Chris peut témoigner cela. Si Longuet veut, après, il prend cette vidéo, il coupe cette partie, il envoie Alain Chris. Alain Chris va témoigner. Sur la supervision de Alain Chris, Jackass peut témoigner. Fingon, on a répété pendant une semaine. Fingon nous a promis. Il est vrai que sa mère faisait à manger, on mangeait. Il achetait les jus, les 1,5 litre, on buvait. Mais le jour du tournage, on a passé toute une journée à tourner. On a commencé au BBR, au Carrefour Terminus. Nous sommes allés à Bonanjo, Bonapouze, et ainsi de suite. On avait loué les vêtements pour qu'on tourne le clip avec. Il était à quoi ses débuts? Il a loué les vêtements pour qu'on tourne le clip avec. On a fini le clip, on s'est entendu au départ qu'il devait nous donner à chacun 15 000, 15 000, 15 000. On a fait un contrat verbal. Un contrat verbal. Je vous jure qu'à la fin, Fingon est malhonnête depuis la nuit des temps. Ce n'est pas quand il est devenu... Il est malhonnête depuis la nuit des temps. Je dis, on finit toute une journée, on est quitté de chez nous toute une journée. Et c'est même là où sa relation entre lui et Kenny Tendance commence. Parce qu'on commençait à sortir ensemble. Quand nous on finissait les répétitions, nous on rentrait, Kenny Tendance allait au couloir dans sa chambre, elle restait là-bas, nous on partait. C'est comme ça que leur relation commence. Il y avait une Jackass, moi, Kenny Tendance, une autre fille que Kenny a ramenée. On finit la tournée du clip, on finit le clip, le tournage du clip, toute une journée. On arrive chez Fingon autour de 19h30, 20h. On se déshabille, on plie les habits, on remet les verres de son pressing pour qu'on lave et pas remettre où il a loué. On tend les mêmes Fingon, nous sort 3 500. Il sort 10 000 pour 3 personnes. Il augmente 500 dessus. Il sort 3 500. 3 500 nous donne. Quand on décide maintenant qu'on va confisquer les vêtements,
Il dit, écoutez, hein, il nous dit que je n'ai signé aucun contrat avec vous. Vous confisquez les vêtements, je vous porte plainte. C'est ce que Fingon nous dit. On l'a rendu service. On l'a répété pendant une semaine. Il n'y avait pas, comme on dit, les primes d'entraînement chez les footballeurs. Il n'y avait pas les primes de répétition. Zéro. Pendant une semaine, on a répété. Tout ce qu'on avait, on mangeait seulement. On buvait le jus et on rentrait chez nous. On payait le transport dans nos frais. Fingon, à la fin, nous donne 3 500 francs. Quand on veut confisquer les vêtements, Fingon nous dit qu'on n'a signé aucun contrat avec lui, que si on confisque les vêtements, il nous porte plainte. Et vous pensez que... Donc sa vidéo ne me donne pas. C'est les gens qui ne connaissent pas Fingon, sa vidéo ne me donne pas. Quand il fait des promesses sur Facebook, je ris. Quand je regarde, je ris. Je ris. Sa vidéo ne me donne pas. Parce que c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour de l'argent. Vous avez vu les... Parce qu'il insulte Longuet aujourd'hui. Que Longuet, s'il est en train de demander de l'asile. Fingon était ici à Bruxelles. Il était ici à Bruxelles. Avec flore brésilienne. Lui, il a demandé l'asile, ça l'a dépassé. On lui a donné un gros marteau. Ça l'a dépassé. Il a souffert ici, à Bruxelles. Avant de faire le retour volontaire, il ne voyait plus rien. Il ne comprenait plus rien. Avant de faire le retour volontaire. Lui qui vient se moquer de Longuet aujourd'hui. Alors qu'il est passé par là. Il a souffert. Il était ici là comme un malheureux. Il était ici là comme un clochard. Il a demandé aussi l'asile ici. On a donné un gros marteau. Et il a fait le retour volontaire. Maintenant, il veut gâter le chemin de son frère. Vous voyez qui est ce Fingon? C'est un diable. C'est un méchant. Il dit que c'est un méchant dans l'âme. Allez regarder, allez voir l'interview, le documentaire qu'on a fait sur Fingon à Equinox. Allez taper documentaire sur Fingon à Equinox. Allez voir où sa propre grande sœur, sa grande sœur vit. Dans une maison où la porte, il faut se couper pour entrer dans la maison. Il veut se comparer à Longuet que son premier contrat, il a conçu la maison familiale. Longuet a conçu la maison. Tu peux te comparer à quelqu'un qui a sorti toute sa famille de la pauvreté. Tu te compares à quelqu'un qui a sorti sa famille de la pauvreté. Tu te compares à quelqu'un qui a élevé sa famille. Tu te compares à quelqu'un qui a appris à ses frères et sœurs à pêcher du poisson. Ton grand frère Dolado qui était coiffeur à Nouvelle dans mon quartier à côté du collège évangélique, qu'est-ce qu'il devient? Fingon, Dolado, ton grand frère, parce que là, moi je te connais Fingon. Je connais ta famille. Et ce que tu as fait là, je vais t'exposer aujourd'hui. Et sache que tu as déclaré ton boycott. Que ce soit... Parce que William Jordan, le leader de la diaspora, a déjà lancé ton boycott parce que tu as spectacle au Canada. Et j'invite mon grand frère, Joël Château Rouge. Grand frère Joël, j'ai du respect pour toi. Tu es un grand frère que j'ai du respect pour toi. Si tu as prévu un spectacle pour Fingon, grand frère, je te dis encore, annule-le. Annule. Parce que nous sommes tous unanimes. La base, que Fingon ne va plus jamais prester jusqu'à ce que Joël Émile Banquet et Tabala soient déshabillés. Jusqu'à ce que ces tortionnaires soient transférés en prison. Jusqu'à ce que justice soit rendue à Longuet et à tous ceux qui ont passé le temps à tortionner et à estorquer de l'argent. Joël de Château Rouge, grand frère, s'il te plaît, annule Fingon Tralala. Si tu as prévu l'inviter en diaspora, on t'aime trop, on n'a aucun problème avec toi, on te respecte, mais annule ce monsieur. Annule ce monsieur. Fingon, tu veux te comparer à quelqu'un qui a appris à sa famille à pêcher? Le grand frère de Longuet qui est en Suisse, c'est Longuet qui l'amène. Bébé Diamant, son fils, et Bakanda, sa fille, qui est en France aujourd'hui avec leur mère, c'est Longuet qui les amène. La grande soeur de Longuet qui est en France aujourd'hui, c'est Longuet qui l'amène. Elle était là-bas en Suisse avant. Toi, Dolado, ton grand frère, Dolado qui était coiffeur, à côté qui avait le kiosque de coiffure, le salon de coiffure, pardon. Le salon de coiffure, à côté du collège évangélique, qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'il est? Il ne fait pas le 26. Dolado ne fait pas le 26. Dolado n'est pas sur une moto.
Est-ce que tu as ouvert un salon de luxe, un salon moderne à ton propre grand frère? Tu as ouvert un salon? Est-ce que tu as ouvert un salon? Donado, ton grand frère, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il devient? Regardez l'écurie de Fingon. Blacka, il est revenu de la Belgique. Quand Fingon est revenu de la Belgique, Tolé est allé voir Black Oya, tout ça là. Regardez tous ceux qui ont travaillé avec Fingon. Est-ce qu'ils sont encore là? Mais il allait ramasser les petites filles naïves là. Les petites filles mouches. Non, 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 excusez-moi. Oh, excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi. Excusez-moi. Les filles, excusez-moi s'il vous plaît. Je vous demande pardon. Il allait ramasser maintenant les petites filles naïves dans les quartiers pour venir tourner avec lui. Parce qu'il va duper cette fille-là. Il va tromper ces petites filles-là. Leur donner les miettes. Pendant que lui, il est en train de s'enrichir. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul sur cette terre. Vous savez pourquoi Longue est en vie? Vous savez pourquoi Longue est debout? Vous savez pourquoi Longue a encore le souffle de vie? Parce qu'il n'a pas accepté d'être heureux tout seul. Longue pouvait faire comme Fingon. Longue pouvait gagner son argent à lui seul et sa famille dans la pauvreté. Est-ce que c'est facile de voir quelqu'un qui signe un contrat? La première des choses qu'il fait, c'est aller construire la maison familiale. C'est aller construire la maison familiale. Allez voir la maison familiale de Fingon à Kassa la femme. Je vous invite d'aller voir la maison de Fingon à Kassa la femme, la maison familiale de Fingon à Kassa la femme. Tous ceux qui étaient avec Fingon, tous ceux qui étaient autour de lui, tout le monde a fui. Parce que lui, il ne pensait qu'à lui. Même Black Oya l'avait dit dans ce documentaire-là, que Equinos avait tourné, que c'est même Tolé qui est à côté de lui, avait dit que le seul défaut de Fingon, c'est qu'il ne partage pas. Je dis Tolé. Bonjour, Reine Maintenance. Tolé, son neveu. Tolé a dit dans l'interview là que le seul défaut de Fingon, c'est qu'il ne sait pas partager. Il est mangé seul. Tu as escroqué une femme ici, fleur brésilienne. Tu as mis cette femme à zéro. Tu l'as fait prendre des crédits ici dans les banques. Elle est en train de rembourser ces crédits là. Elle a envoyé son véhicule au Cameroun. Tu as dit que son véhicule, on a volé le véhicule, elle arrive au Cameroun, elle voit le véhicule. Elle a commencé à construire cette maison avec toi, elle t'a fait confiance, tu as mis la maison à ton nom, elle t'a fait confiance. Qu'est-ce que cette femme devient? Elle devient quoi cette femme? Tu es allé aux États-Unis, on a donné la babouche de quelqu'un, de rentrer remettre ça au Cameroun à une autre personne. Tu as dit que la babouche a disparu. Par malchance, on t'a vu avec la même babouche au pied dans une boutique à Aqua. Avec la même babouche au pied. Tu arrives aux États-Unis, tu le connais pour les États-Unis. Callaghan. Et le comédien ici aux États-Unis, là qu'on appelle comment là? Bifaga. Le général Bifaga. Il t'accueille aux États-Unis. Tu fais la sœur de Callaghan se séparer de son frère. Alors qu'il veut dans une même maison. Tu arrives, tu trouves une famille. Tu les divises pour tes biens égoïstes. Tu prends le spectacle que Callaghan et Bifaga ont organisé. Tu t'encapares de l'événement. Tu veux faire tout ça, tu veux manger seul. Tu veux prendre la grosse partie. Mais les gens comme toi meurent très vite. Moi, je ne souhaite pas la mort, je touche du bois. Je ne souhaite pas la mort. Mais les gens comme toi là finissent mal. Très mal. Très mal. Parce que le mal, ne croyez pas toujours que le mal c'est seulement tuer. Hein. Ne pensez pas que le mal c'est toujours atteindre la vie de quelqu'un. Non. Le mal que tu fais autour de toi. Combien de personnes sont venues dans ton écurie et sont parties mécontentes? Combien de personnes? Aujourd'hui, tu viens me parler de longueur. Tu n'arrives même pas à t'indigner dans ta vidéo. Tu n'arrives pas à avoir de la compassion. Tu n'arrives pas à avoir du remords pour les souffrances que un être humain a subi. On fout la plante des pieds de quelqu'un avec la machette. Mais finalement, tu veux faire une vidéo pour te moquer de cette personne. Mayol Francine. Taguez-moi cette fille-ci là. Taguez-moi Mayol Francine. Mayol Francine. Je vais te dire quelque chose. Ton poste que tu as fait. Que tu veux parler des routes Douala Bafoussam. Mais la plante de tes pieds ne sont pas solides. La moquerie. Ton poste pour te moquer de longueur. Toi-même tu vas subir. N'est-ce pas tu prends le visa pour venir en Europe? N'est-ce pas tu prends le visa pour venir en Europe? Regardez comment vos sorties
ont révolté. Regardez comment vos sorties ont fait venir dans nos rangs, même ceux qui avaient décidé de faire le boycott. Regardez comment la torture de Longuet a fait même ceux qui sont tués dans le combat, mais qui ont dit que le boycott, ils n'en feront plus partie. Et on a respecté, mais ils sont revenus parmi nous. Parce qu'ils ont vu les vidéos. Les paroles, on peut parler. Je peux dire que bon, on m'a agressé là dehors. On m'a percé l'œil. Je vous montre l'œil qui est percé. Vous aurez du remords. Mais si je vous montre la vidéo de comment les gars me massacraient, me marchaient dessus pour percer mon œil, vous aurez plus mal. Et c'est ce qui est arrivé avec la vidéo de Longuet. Avec la vidéo de Longuet. Vous avez ramené parmi nous des gens qui avaient dit non, ils ne font plus le boycott. Mais ils sont restés dans le combat. Vous avez ramené parmi nous. Et nous vous disons merci. Tabala et Bankui, vous allez voir la magie maintenant du boycott. Vous allez voir la magie de la violence du boycott. Et on a un mobile. Longuet, désormais, c'est mon grand frère. Longuet, c'est mon grand frère. Il est de ma famille. N'importe quel Sadina que je vais toucher, Longuet, il est de ma famille. Je marche avec la vidéo là partout. Et Mayol Francine, tu vas écoper. Et tu vas assumer. Ton poste, tu vas assumer. Mayol Francine, ton poste là, tu vas assumer. Fingo, tu dis dans ta vidéo que Longuet a pris l'argent à Koutes, qui mange avec Koutes. C'est toi qui as pris l'argent à Koutes pour venir faire cette vidéo. Parce que Ketia Koutes avait élaboré un plan. Après la vidéo, après qu'elle a vu la vidéo de Longuet, elle avait déjà élaboré un plan pour faire revenir Longuet au pays, le recevoir en triomphe et qu'on fêtait l'affaire. Longuet a dit nada niet. Longuet a dit niet. Quand je vois les gens dire que Longuet est bipolaire, il est ceci, moi je suis un activiste. Tout ce que Longuet peut faire après, ça ne me dit absolument à rien. C'est sa vie. Il fait ce qu'il veut de sa vie. Longuet est libre de monter, de ça, fait ce qu'il veut de sa vie. Et Longuet n'est pas politicien. C'est un artiste, c'est un musicien. Ne faites jamais les comparaisons entre un politicien et un artiste. Parce qu'un politicien qui est bipolaire, le peuple le vomit. Par contre, un artiste, c'est un artiste. C'est un artiste. Et Longuet est engagé depuis dans ses morceaux. Qu'est-ce que vous demandez de plus à ce monsieur? Qui a subi, en dehors des militants et les manifestants du MSC qui ont subi comme Longuet. Banga Diaspora a subi au point où il est obligé de porter les chaussures orthopédiques. Banga Diaspora aujourd'hui, la plante de ses pieds sont pourries. Les plantes de ses pieds sont pourries. On fout quelqu'un à la machette. On lui demande de sauter. Qu'il saute sur les pieds qu'on a massacrés. Et Fingon, tu veux faire une vidéo. Tu n'as même pas de la pitié. Qui de vous, la Fingon, tu as déjà fait quoi pour ton village? Thiebo également. Thiebo également. Fingon, qu'est-ce que tu as déjà fait pour ton village? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour ton village, Fingon? Tu as fait quoi pour ton village? Longuet a sorti combien de jeunes du noir avec ses actions qu'il faisait? Qui l'a accompagné? Qui a accompagné? Quel régime qui t'a coûté accompagner Longuet quand? Pour venir dire aujourd'hui qu'il fait revenir Longuet pour l'accueillir en triomphe. Ketia Koutes a déjà financé les œuvres sociales de Longuet à hauteur de combien? Fingon, c'est toi qui as pris l'argent à Koutes pour venir faire cette vidéo. Tu es venu faire cette vidéo pour plaire à tes amis Tabala et Bankui parce que comme c'est vous qui détenez le Cameroun aujourd'hui, comme au Cameroun, vous avez la force et le pouvoir d'enfermer qui vous voulez, de faire fauter qui vous voulez. Comme au Cameroun, on ne peut rien vous dire. Parce que si on vous parle quelque chose étant au Cameroun, vous allez nous faire interpeller. Et tu as fait cette vidéo pour faire plaisir à tes amis tortionnaires. Tu as fait cette vidéo pour faire plaisir à tes amis tortionnaires. Tu as fait cette vidéo pour faire plaisir aux tortionnaires Bankui et à Tabala qui sont interdits en diaspora. Parce qu'une plainte sera déposée demain à l'international, national en France et au Cameroun. Contre Bankui, Tabala, et ce sont ces deux qui vont identifier le reste des tortionnaires et contre l'État du Cameroun.
Fingon, ne fasse pas ta vidéo, parce qu'elle est déjà enregistrée. Ne demande même pas pardon, parce que ce qu'on va te faire, tu verras de tes propres yeux. Et je dis aux promoteurs du Canada, parce que William Jordan, le leader de la diaspora, William Jordan de Jésus, le leader de la diaspora est en train d'organiser les combattants des États-Unis. Avec le commandant Tatamo, le grand frère Tatamo, ils vont descendre au Canada. Et le boycott va bien se passer. Et je dis, le boycott va bien se passer. Le spectacle de Fingon au Canada, annulez-le si vous êtes sage. Annulez Fingon si vous êtes sage. Et je vais aussi adresser un message à Bruno Bidjan. Ce que mes camarades de lutte ont fait à Ernest Obama, en l'enfarinant, c'est rien. Tu as dit que nous sommes des Camerounais dépourvus de toute intelligence, que nous sommes à la recherche de l'asile, que nous sommes sans papier, que nous n'avons rien. Tu nous as insultés dans un reportage sur Vision 4. Mais nous, vous êtes forts au Cameroun, nous serons forts ici. Nous attendons ici. C'est ici qu'on vous accueille. Toutes les œuvres sociales que Laurent Longuet a eu à faire, qu'il a subventionné, qu'il a aidé. Laurent Longuet a mobilisé les fonds, on a construit une maison à un Camerounais, Fosso. Fosso qui dormait dans la boue. Mais vous pensez que Dieu ne va pas protéger ce type comment? Fosso qui dormait dans la boue avec ses frères. Longuet a mobilisé les fonds, on a construit une maison habitable. Une maison digne. Longuet a fait payer des formations aux jeunes qui étaient délestés. Longuet a fait retourner à l'école des jeunes qui étaient dans la rue. Mais finalement, tu ne peux pas parler Longuet. Tu as fait quoi pour qui? Tu as fait quoi pour qui? Voilà Moutapenda seulement qui était souffrant, malade. Tu étais incapable de faire qu'on interne Moutapenda dans une clinique moderne. Tu étais incapable de faire interner celui qui était avec toi pendant des années, qui a dansé avec toi pendant des années. Tu étais incapable de faire interner Moutapenda dans une clinique moderne pour qu'il ait des soins appropriés. Mais tu veux parler de Longuet? Pardon. Tu veux me parler, je veux donner une vidéo. Des gens qui ont passé le temps, parce qu'il ne faut pas que je me perde. Des gens qui ont passé le temps à dire que Longuet est bipolaire, Longuet est ceci, Longuet fait cela. Le jour où on va vous mettre le caoutchouc, même pas la machette, on va prendre le caoutchouc, vous frottez les plantes des pieds. Et que vous allez rester au milieu de ces renards, au milieu de ces lions. Je veux voir comment est-ce que vous allez vous comporter. Attendez. Vous croyez que c'est facile? Beaucoup d'entre vous sont ici en diaspora, où il y a la liberté d'expression, où il y a la liberté de partir et venir. Ils n'arrivent pas à parler. Hein? Je dis, beaucoup d'entre vous sont ici en diaspora, où rien de mal ne peut les arriver. On ne peut pas les interpeller parce qu'ils ont exprimé leur pensée. Mais ils ne parlent pas. Hein? Ils ne disent rien. Hein? Mais ce sont ces gens-là qui viennent parler de Longuet. Frère, tu as tout mon courage. Tu as toutes mes félicitations. Attendez. Longuet s'est expliqué. Moi, je me pose la question de savoir pourquoi il s'explique. Pourquoi il s'explique? Il n'a pas s'expliquer. Tout ce qui nous intéresse, nous, activistes, c'est la vidéo de la torture que nous dénonçons depuis des années. Les tortures qu'on a administrées aux manifestants, aux militants du MSC, qu'on dénonce depuis des années, depuis 7 ans, voire 8 ans aujourd'hui. C'est ça que nous dénonçons, c'est ça qui nous intéresse. Tout ce que l'on peut faire après, s'il veut qu'il aille manger le diable, ça n'engage que lui. Mais si je vois le professeur Maurice Kamtale dealer avec le RDPC, je tape sur lui. Parce que c'est un politicien. C'est un nom que nous suivons, c'est le leader de l'opposition au Cameroun. C'est le leader de l'opposition au Cameroun, mais Laurent c'est un artiste. Ce n'est pas un politicien. Il faut savoir faire la nuance. Il faut savoir dissocier cela. Attendez. Non, je veux pas la musique, je veux pas la musique. Je veux pas la musique. Je vais vous faire écouter quelque chose. Écoutez, allez, regardez. Oh, la vidéo est... Oh, putain. Oh là là. Oh, la vidéo, mon Dieu. Oh, on va mettre ta vidéo là. Oh. Oh, ça, on va mettre ta vidéo.
La vidéo a disparu de ta page. Alors, on va faire ça. Langage Simon. Voilà. J'ai la vidéo. Désormais, Attends. c'est ici que je ferai en direct. Quand tu chantes dans la salle, Écoutez. il y a tout genre de personnes. Il y a les hommes de Dieu. Il y a les autorités. Il y a les hommes d'affaires. Il y a des marabouts. Il y a des bandits. Il y a tout le monde. Et tout le monde vient vous farouter. Tout le monde veut vous faire boire. Vous croyez que si je chante dans un cabaret et que le commandant ou le colonel arrive, dit que ouais, tu chantes bien, hein? Prends quelque chose, tu bois. Je ne vais pas boire. Prends quelque chose, tu bois. Et le lendemain, il t'appelle. Il te dit, ouais, j'ai l'anniversaire de mon fils. J'ai le mariage de ma soeur. Je veux que tu viennes chanter. Tu ne vas pas partir. Tu iras chanter. Parce que tu t'en vas comme ça, tu vas gagner de l'argent. Et cet argent te permet de faire les mandats aux enfants en France. Parce qu'il faut dire que tant au Cameroun, il fallait toujours que j'envoie l'argent pour les courses des enfants ici en France. Je vois les gens sortir maintenant les vieilles photos. Les vieilles photos jusqu'à dire que c'est son ami. On est amis depuis quand? Voilà. Écoutez bien. On est amis comment? Écoutez. Tu es ami avec quelqu'un, tu ne connais pas sa maison. Voilà. Tu ne connais pas ses enfants, tu ne connais pas sa femme. Non. Moi, je suis un chanteur. Moi, je le connais dans les cabarets. Voilà. Parce que moi aussi, en dehors d'être musicien, je vis aussi ma vie. Je vis ma vie. J'aime boire du bon vin. J'aime boire du bon champagne. J'aime fumer du cigare. Hein? Vis ta vie, relative. Vis ta vie. Mon frère, vis ta vie. J'aime aussi faire ce que tout le monde fait. Hein, mais c'est beau. Viens. Ce qui est à fait normal. Voilà. Alain Seco, il a peur de lui qui veut le changement. Tu veux le changement? Bien sûr que oui. Ok. Laisse alors, j'ai fini là. J'ai fini après, toi-même, tu vas aussi parler. Donc, je vois les gens sortir les photos. On va d'abord commencer par la vidéo. Mon faroutage du Canada. Voilà, écoutez bien. Écoutez très bien. Écoutez bien. Je vais vous poster la vraie vidéo de... Cette partie-ci là, elle est très importante. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris la vidéo du Canada et a mis son voice, disant que cet argent était destiné à donner aux ambassadeurs. Donc, l'on faisait le transfert d'argent des États-Unis du Canada pour les ambassadeurs. Écoutez très bien cette partie. Écoutez bien. Toujours un membre du régime qui soit à l'intérieur. Écoutez. C'était en 2017 au Canada. Et dans la vidéo, je suis avec le promoteur, celui qui m'a invité au Canada, au nom de Moneyman. Partagez le direct. Désormais, c'est ici que je fais le direct. Désormais, c'est ici. Donc, je suis dans la vidéo avec Moneyman parce que Moneyman, qui est au Canada, qui m'a fait avoir le visa du Canada, est le coursier de Jules François Famawa. Voilà. Jules François Famawa, qui est dans la délégation du chef de l'État. Écoutez bien. Hein? Écoutez. Moneyman est son coursier parce que quand Famawa veut envoyer l'argent à ses enfants au Canada, c'est Moneyman qui l'appelle. Il donne l'argent à Moneyman parce que la femme de Famawa est yamassienne. Donc c'est Moneyman qui m'invite au Canada et la condition c'est que quoi? Il a 30% sur le faroutage. Donc j'ai joué ce jour au Canada, on m'a farouté près de 12 000 $.
Il fallait donc qu'on compte et qu'on enlève le pourcentage de Moneyman, 30%. C'est pour ça que vous avez vu, on classait, on comptait l'argent, on classait en 500 euros. Oui. 500 dollars. On a compté, ça a fait le total, on a enlevé le pourcentage de Moneyman, je lui ai donné et le reste j'ai mis en poche. J'ai fait une vidéo. Maintenant, comme ces gens m'ont arrêté, ils m'ont torturé à tort. Ils ne savaient quoi dire. Quelqu'un a fait un voice, dit que non, on n'a pas tapé le gars parce qu'il a insulté quelqu'un ou parce qu'il a chanté. D'ailleurs, il chante tous les jours, est-ce qu'on l'a déjà inquiété? On l'a tapé parce que le gars a porté l'argent du Canada pour aller donner où c'est où là-haut. Bon, s'il a porté l'argent, voilà. Pour aller donner où c'est où là. Écoutez. Vous avez mis l'argent là-haut. Voilà. L'argent a été combien? Voilà. L'argent que vous avez donc attrapé avant de taper quelqu'un pour le tuer. Vous avez donc mis ça où? Donc vous avez attrapé avec l'argent. Vous avez pris, vous avez caché. Vous n'avez pas donné d'abord le montant. Le montant, vous m'avez attrapé avec combien? Et l'argent là, vous avez mis où? Vous n'avez même pas honte. Et dans la vidéo, je suis avec Moneyman. Voilà. Pourquoi vous épargnez Moneyman? Voilà. Qui est dans la vidéo avec moi en train de compter l'argent. Je vais vous envoyer l'original de cette vidéo. Envoie. Je finis le direct ici. Envoie. Je vous poste la vidéo même où vous allez voir Moneyman qui est assis sur mon lit. Où il m'a hébergé parce qu'il m'avait pris Airbnb. Moneyman avec un autre gars, nous sommes trois dans la chambre en train de compter l'argent. Les gens viennent maintenant raconter des choses. Donc c'était pour la vidéo. Donc sachez que il n'a jamais existé une histoire d'argent que le gars a pris l'argent ici pour donner. Ça n'a jamais existé. C'était mon farotage. Et ça n'existera jamais. Jamais. Deuxième chose. Vous me voyez sur la photo, on a maintenant sorti une photo. Voilà, c'est la partie qui est intéressante. Où le criminel de Tabala, voilà, le Faro, mon frère, quand quelqu'un t'a torturé, voilà, écoutez, il t'a traumatisé, il t'a mis dans une position de faiblesse, que maintenant tu mendis pour mendier. Je suis même allé chanter là-bas. On m'a même pas payé. Voilà. Mais c'est pas parce que j'ai peur. Que si je ne peux pas chanter, il m'attrape encore demain. Écoutez, hein? Écoutez bien. Il m'attrape encore demain. Je vais dire quoi? Je suis obligé d'être au pas. La conclusion, c'est que le gars était malin plus que tous ces gens. Voilà. Parce que je me suis rabaissé, j'ai joué au malin et je suis sorti. Si je faisais de lui mon ennemi, il me coupait la tête. Voilà. Après cette torture, j'ai fait profil bas. Tous ces gens, je les ai embrassés. J'ai fait profil bas, j'étais avec elle, l'autre a le malheur. Je m'avais dit que voilà ma contribution, juste pour sauver ma tête. Parce qu'un malin est devenu. Voilà, on s'arrête là. On s'arrête là. Vous avez toujours fréquenté, vous avez toujours lu. On s'arrête là. On s'arrête là. Vous êtes au milieu des loups. Vous êtes au milieu. Les loups vous ont entouré. Le loup t'a mordu d'abord les moulins, il t'a enlevé la chair. Tu as pleuré, tu as crié. Si le loup te dit va à gauche, tu vas à la gauche. Le loup te dit va derrière, tu vas aller derrière. Tu vas caresser le loup tous les jours. Tu vas caresser tous les loups qui t'entourent. Tu vas les embrasser. C'est comme quelqu'un. C'est comme quelqu'un qui a grandi dans une famille démunie et qui va vivre chez sa tante, qui est bourgeoise. Sa tante lui paye l'école, scolarise la personne, lui donne à manger, mais maltraite la personne. Et tu vois la personne intelligente, elle accepte la maltraitance parce qu'elle veut profiter de la richesse de sa tante pour
acquérir le savoir, pour avoir... Vous voyez, la personne supporte, subit, se fait piétiner. La personne se fait marcher dessus. La personne supporte, la personne subit. La personne dit non, je reste là. Je veux pas fuir. Il y a d'autres qui ne supportent pas. D'autres qui quittent la maison, qui fuient et se retrouvent dans la rue. Ce n'est pas la solution. La personne supporte toutes les souffrances. Après, demain, vous attendez que la personne est devenue telle. La personne est devenue telle. La personne est devenue telle. Et c'est la tante maintenant qui est en train de supplier la personne. C'est ce que Longue Longue a fait au Cameroun. Longue Longue a utilisé la ruse. Comment quelqu'un doit vivre au milieu des loups? Et vous voulez qu'il fasse de ces loups ses ennemis? Mais vous voulez qu'on tue la personne? Vous voulez qu'on tue la personne? Comment quelqu'un est au milieu des loups? Et Longue Longue dans cette vidéo dit que quand... Attends, oh non, il ne faut pas que je coupe. Concernant que ça coûtait, on va poursuivre la vidéo. Concernant que ça coûtait, écoutez. N'a pas plus mais il est intelligent. Concernant que ça coûtait. Il est intelligent. Écoutez comment il se retrouve à Baranté. Je ne sortais pas de ce Cameroun-là. Voilà. Je ne sortais pas. Voilà. Je suis allé chanter là-bas à Crédit. J'ai pris mon farotage, on m'a faroté, j'ai payé les libératrices. Voilà. Nous sommes rentrés sur droit là. Vous comprenez? Même quand j'étais allé à Bangaté, c'est pas madame le ministre qui m'a dit. Je suis allé avec une personne que j'allais accompagner. Et en même temps, faut être malin. Dans la vie, c'est la politique. La vie en elle-même, c'est la politique. Donc tu vas voir quelqu'un qui est là, il fait la politique avec toi, comme s'il est avec toi, alors qu'il n'est pas avec toi. Voilà. Alors qu'il n'est pas avec toi, il fait la politique. Et j'ai su jouer. Je suis sorti de là. Voilà. J'irai au Cameroun, mais pas maintenant. Bon, vous qui m'appelez maintenant pour me dire que oui, ne parle plus ici, ne marche plus avec elle, marche avec celui-ci, marche avec l'autre. C'est l'autre qui est bon, l'autre est mauvais. Même si je meurs aujourd'hui, j'ai gagné le combat. Je dis que même si je meurs maintenant, là, comme je parle là, je tombe là. Venez à ma fête. Vous avez écouté vous-même. Dans ce Fingon, c'est Fingon qui a pris l'argent à Koutez. C'est Fingon qui veut protéger ses amis tortionnaires, Bankui et Tabala. C'est Fingon qui veut les protéger parce que le Cameroun les appartient. Le Cameroun, c'est pour eux. Ils ont le droit de décider sur la vie d'un Camerounais. Ils peuvent escroquer, ils peuvent aller dans les magasins, prendre des vêtements, s'habiller sans payer. Et quand le propriétaire du magasin veut réclamer, on le met au youf. On l'intimide, on envoie les militaires l'intimider. On le torture. Voilà ce que c'est que le Cameroun. Voilà ce que c'est que le Cameroun. Longue Longue, tout le temps qu'il a passé au Cameroun, de toutes ces années qu'il a passé au Cameroun, il a passé son temps à faire dans le social. Qui l'a accompagné? Fingon, tu as contribué combien? Dans les œuvres sociales que Longue Longue faisait au Cameroun, tu as contribué combien? Tu as donné combien? Tu as déjà aidé qui au Cameroun? Là, tu as aidé qui? Tu as sorti qui du noir au Cameroun? Ta propre grande sœur vit dans une maison où il faut se couper pour entrer. Ta propre grande sœur. J'ai vu ça à Equinox, je n'invente pas. Ça à Equinox, j'ai vu ça. Toi-même, tu n'as même pas eu honte de ramener Equinox sur ta propre grande sœur. Tu te courbes pour entrer dans la maison. Et tu dis dans une vidéo que ce que Longue a, tu as ça fois 4. Tu as quoi? Tu es pauvre. Si tu es riche et que tu ne peux pas faire vivre cette richesse à ton entourage, tu es un pauvre. Parce que si tu es riche et que tu manges seul, tu es pauvre. Laisse-moi dire ça, tu es pauvre. Maintenant, tu es entré dans le boycott de tes propres pieds. Hein? Et on va te faire du sale. On te fera du sale. Quelqu'un ne peut pas vivre au milieu de la jungle avec les lions, des loups, tout ça, les panthères, les tigres. Et vous voulez que cette personne fait de ses bourreaux ses ennemis. Non, 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 non. Non, non, non. Mais non. Le reste bien, il s'est expliqué. Il s'est expliqué, le reste s'est expliqué.
Il a expliqué le pourquoi il s'est comporté ainsi. Et c'est légitime. C'est légitime, c'est légitime. Pour moi, c'est légitime. Pour moi, c'est légitime. Donc, Grand Frère Laurent Longuet, tu as tout mon soutien. Tu as tout mon soutien. Tu as tout mon soutien. Ce que tu as vécu au Cameroun, c'est légitime. Et la vidéo où Longuet est avec... Longuet est avec... comment on l'appelle encore? Eurojoss. Je vous rappelle que Eurojoss a subi le même traitement que Longuet au Cameroun. Mais Eurojoss continue à boire avec ces gens. Hein. Et Eurojoss, on a torturé Eurojoss. Pour qu'ils disent où provenait un argent avec lequel il est entré au pays. Parce que les gens là voulaient le code part. On a torturé. Ils ont organisé pour vouloir arracher la maison de J Cyclone. Je vous dis qu'il y a un vaste réseau de malfaiteurs. Des gens qui sont en tenue, qui sont censés protéger le peuple camerounais. Ces gens qui sont censés sécuriser la vie des Camerounais. Ces gens qui sont là pour la sécurité nationale des peuples et des biens. Mais ce sont ces gens qui organisent un réseau, un siècle mafieux, arrachent les biens des nobles Camerounais qui sont battus dur en Occident et sont allés investir dans leur pays. Mais on vous dit que depuis 2019, il n'y a plus eu d'investisseurs au Cameroun. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Et vous voulez continuer avec ce pays-là. Vous voulez continuer, je dis, votez tout le monde sauf le RDPC. En 2025, votez n'importe qui, sauf le RDPC. Votez qui vous voulez. Dites seulement un vote sauf le RDPC. Parce que, à leur tête, si le chef de l'État, le président Biya, qui ne gouverne plus, qui a légué ses signatures à un individu, parce que tu ne comprends pas, mais... Wow, le champion, le célèbre manga. Le célèbre manga, le champion. Voilà, je vais revenir sur ton sujet, champion. Tu me rappelles un truc. Je vais revenir sur ton sujet. Et voilà, manga, il est témoin de tous les atrocités que les Camerounais vivent à la douche avec les Chinois. Manga est témoin, je ne sais pas si je peux le prendre. Champion, si tu veux intervenir, envoie une invitation. Comme ça, je te prends, tu interviens. Je vais mettre un numéro. Également, je vais parler de notre camarade Diff Dimeni. Faut pas que je me perde. Je veux parler de mes camarades Diff Dimeni, d'un camarade de lutte, Diff Dimeni, qui a été empoisonné, il est en Allemagne. J'ai épinglé le lien dans les commentaires. Je vous prie, cher peuple camerounais, ma mère, Fadil Jamal, la dame au grand cœur, tu sais que tu as la main sur le cœur, maman. Notre camarade de lutte, Diff Dimeni, est vraiment entre la vie et la mort. Et nous avons besoin de la solidarité. Bonjour au port de l'Ouest, bonjour champion. Non, je suis au courant, port de t'inquiète pas, je suis au courant. Partage seulement dans les forums. Nous sommes vraiment en train de nous mobiliser financièrement, moralement comme physiquement pour notre camarade de lutte, Diff Dimeni, qui est du côté de l'Allemagne, parce qu'il faut qu'il soit... il faut qu'on l'amène en Inde. Il faut une évacuation pour l'Inde. C'est là-bas qu'il pourra trouver la guérison parce qu'il n'accepte pas. Il n'accepte pas de mourir. Il tient bon. Il dit qu'il est fort, il est courageux. Il a besoin de nous et il faut mobiliser les fonds. Le lien est épinglé. Tout Camerounais de tout bord, que tu sois combattant ou pas, que tu sois Camerounais et que tu es pour le changement au 237 et que tu as un esprit quelque part dans ta tête que Diff Dimeni a passé des années à se sacrifier pour que le Cameroun soit libéré. Il est touché. S'il vous plaît, la famille, motion de soutien pour le camarade Diff Dimeni. Je veux conclure encore avec lui. Il fallait que je parle de ça, que je mentionne ça. Il faut soutenir ce camarade. Je vais conclure avec lui. Je disais tantôt, voilà un pays. Parce que le président de la République est au courant de ce réseau de mafieux, de tortionnaires, d'assassins, de bandits. Des gens qui marchent sur les jambes des mamans. Maman Pilon a vécu le même sort. Je dis Maman Pilon, merci, Général Stanley de Boston. Merci. Si tu vas faire un direct spécial pour lui, vraiment, grand merci. Je dis Maman Pilon, une maman, une grand-mère a vécu le même sort.
On a marché sur ces gens, versé le ciel. Donc, vous voyez un fils qui fait coucher sa mère. Qui fait coucher une maman qui pouvait être sa maman. Marcher sur ses jambes, versé le ciel. La bastonne à coups de machette. Et le président de la République, le chef de la République, le chef d'État, celui qui dirige le Cameroun, est là, il ne dit rien. Et vous voulez dire que non, Paul Biya est bon, et son entourage qui est mauvais. Foutez le camp avec cette parole-là. Je suis chez moi. Je suis chez moi. J'éduque mes enfants. Hein? On va dire que non, je suis bon. Ce sont mes enfants qui sont mal éduqués. Si mes enfants ont raté l'éducation, c'est de ma faute. Je dois contrôler les fréquentations de mes enfants. Je dois contrôler leur téléphone tant qu'ils sont encore dans ma maison mineure. Même s'ils sont majeurs et qu'ils vivent chez moi, ils sont sur mes ordres. Je dois les contrôler. Je dois me rassurer qu'ils ont des bonnes fréquentations. Je dois me rassurer qu'ils ont reçu une très bonne éducation. Vous n'allez pas dire que Paul Biya est bon. C'est son entourage qui gère mal. Mais qu'est-ce qu'il dit? Depuis qu'on dénonce ces tortures-là, les militants du MS se sont sortis du CED avec des cicatrices. Wilfried Serwe est sorti du CED avec le crâne ouvert. Mamadou Mouta avait le bras cassé. Qu'est-ce qu'il a dit? Le monsieur que vous dites qu'il est bon là, Paul Biya que vous dites qu'il est bon, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a tapé la main sur la table? Non. Est-ce qu'il a tapé sur la table? Non. Vous venez dire qu'il est bon. Que c'est un shogar. On arrache les terrains des gens. On vous dit que Ayolo, Vonda Ayolo, à lui seul, Vonda Ayolo, à lui seul, il a 62 hectares de terrain. Un individu à lui seul, 62 hectares de terrain. Allez voir combien de maisons il a arrachées. Ils ont tout fait pour arracher la maison de Dieu Cyclone au Cameroun. Mais ce monsieur est resté fort. Ils ont bastonné Yorodjos à coups de machette. Ils ont bastonné Padjaman pour que Padjaman envoie Padjaman en prison. Parce qu'ils voulaient soutirer les sous à Padjaman. Ils envoient les éléments kidnapper les enfants dans les rues. En intimidant les enfants, prenant les téléphones des enfants, vidant le compte Orange Money. Vidant les comptes Orange Money des enfants, en leur disant qu'on a appris que vous faites partie d'un groupe de terroristes qui approvisionne les ambazonnières. Si vous ne faites rien, vous serez incarcérés, vous serez torturés. Les enfants, quand ils voient que l'enfant a peut-être 200 000 dans son compte Orange Money, ils vivent. Mais si vous souffrez tant, chers hommes en tenue du Cameroun, si vous galérez tant, si vous misérez tant, pourquoi vous ne libérez pas ce pays? Pourquoi vous ne permettez pas que le leader de l'opposition, le professeur Maurice Kamto, vienne structurer ce pays, vienne mettre ce pays sur le droit chemin, sur les rails? Vous passez le temps à vous plaindre chez Zumanto. L'histoire Tabala est sortie, un militaire écrit à Zumanto, que Tabala gifle même les officiers là-bas, au camp. Il fait faire les pompes aux militaires. On envoie les bombes aux militaires, Tabala s'assoit dessus. Et il prend cet argent. Voilà un homme en tenue au Cameroun qui a des investissements en France. Et un homme en tenue au Cameroun qui a ouvert un restaurant en France, Tabala. Et ce restaurant, nous allons rendre visite à ce restaurant. Nous allons aller rendre une petite visite de courtoisie à ce restaurant dans les jours prochains. Nous allons dans ce restaurant, la Sanaga, pour dire à cette femme que nous avons toutes les informations à notre possession, que ce restaurant ne lui appartient pas. Et nous allons faire du sale dans ce restaurant. Oui. Et tout restaurant qui va accueillir Tabala, si jamais, même s'il rase les murs, déjà si l'on aurait porté plainte lundi, qu'il sache que à l'aéroport, c'est comme ça ici en Europe, à l'aéroport, quand il va donner son passeport, on va le notifier d'une plainte qu'il attend. Il va lui répondre. Et si on le coince dans n'importe quel restaurant, c'est à votre risque et péril. Ça, on vous le dit sincèrement. Que ce soit Tabala, que ce soit Bankui. On voit ces gens dans un restaurant dans Paris. Ça vaut risque et péril.
Fingontralala, tu es boycottable dans toute la diaspora. Fais des spectacles au Cameroun. Ça, on te le dit encore. On va te boycotter dans tout le Cameroun. Je vais épingler un numéro. Je vais donner 2 minutes de parole à ceux qui veulent intervenir. Je vais donner 2 minutes de parole à chacun. Le numéro, mettez en commentaire 0032 465 87 65 65. Je répète, 0032 465 87 65 65. Mettez le numéro là pour que je l'épingle, s'il vous plaît. « 0032 » Voilà. Épinglé. Voilà. Le numéro est épinglé. Pour ceux qui veulent intervenir, vous pouvez appeler. Je vais donner 10 minutes d'intervention. Après le direct, je vais l'arrêter. Voilà le numéro qui est épinglé, s'il vous plaît. Pour ceux qui veulent intervenir, appelez uniquement sur WhatsApp. Pour ceux qui veulent intervenir. Voilà un pays où les gens qui sont censés nous protéger, les gens qui sont censés être là pour notre sécurité. Allô? 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 Ouais, Général Sandi, bonjour. Bonjour, mon commandant en chef, bonjour. Ok, bon, tu es à l'écoute. Le peuple t'écoute. Bonjour à toi et merci pour ce live de recadrage. Bonjour aux plus de 100 personnes qui sont connectées en ce moment dans ton live et bon dimanche à tous. Vraiment, merci d'avoir rétabli la vérité dans tout ce qui est en train de se dire en ce moment sur la toile. Des gens commissionnés par le gouvernement de Yaoundé ont fait exprès de ressortir des anciennes vidéos pour causer la confusion et essayer de noyer le message principal depuis que la vidéo de Longuet Longuet est sortie. Le message principal ici est lequel? C'est le message de torture, de barbarie, de violence. C'est ça qui a fait que le monde entier s'indigne. C'est pour ça que les chaînes internationales s'intéressent à cette affaire. C'est à cause du degré de violence d'État. Et je dis bien torture d'État. Le Cameroun est un État tortionnaire. Le journaliste Jules Domtier l'a encore bien souligné dans son émission dans son intervention sur Vox Africa. Il ne faut pas qu'on essaie de diluer et de relativiser et de faire croire aux gens que c'est normal que quelqu'un soit bastonné, violenté, torturé au Cameroun, simplement parce que on l'a vu chez un ministre. Nous tous ici, on s'est indignés, on a crié, on a marché pour Martinez Zogo. Martinez Zogo, à plus forte raison, qui était un sardinard devant Dieu, devant les hommes. Voilà. Martinez Zogo, qui était l'ami intime de Ferdinand Ngongo. Mais le fait qu'il ait été torturé à mort, nous tous on s'est levés. Exact. Nous tous on s'est indignés. Pourquoi aujourd'hui, parce que c'est Longuet Longuet, les gens se lèvent et disent que non, il fait ça pour ses papiers, on l'avait vu manger avec Mbamkui, on l'a vu danser avec Tabala et tout ça. Longuet vous a expliqué que dans le contexte qui était le sien, il n'avait pas le choix. Pour sa survie, il était obligé de jouer au jeu du bourreau. Voilà.
Et la vidéo qu'on sort, où à peine il était arrivé à France, où il est allé manger au restaurant qu'on dit être celui de Tabala, Longuet vous explique qu'il n'avait pas l'intention de rester en France. Voilà. Il n'avait pas encore l'intention, il pensait qu'il allait rentrer au Cameroun en décembre. Exactement. Et pour la petite histoire, s'il faut que s'il faille que je le révèle aujourd'hui, je le ferai. Quand Longuet arrive en diaspora, puisque nous tous on attendait l'arrivée de Longuet, vous vous rappelez lorsque Valsero était au Zénith, tout le monde voulait que Longuet soit là. Les gens sont partis des États-Unis, du Canada, de partout, parce qu'ils voulaient voir le libérateur chanter. Alors lorsque Longuet arrive en diaspora, je cherche son contact partout, j'arrive à la voir, et j'essaye de le contacter pour dire que combattant, enfin tu es là. Mais Longuet me dit sincèrement que Maman Sandy, moi je veux encore rentrer au Cameroun. Pour le moment, je ne peux pas encore me positionner, j'ai peur. Et à l'époque, je n'avais pas compris, j'étais un peu en colère contre lui. Mais c'est quand je vois cette vidéo de torture que je comprends. Voilà. Je comprends pourquoi Longuet avait peur. Et on reçoit ces vidéos, je dis pour dire que oui, il joue à quoi? C'est lui qui mange avec ses bourreaux, c'est encore lui qui vient pleurer qu'on l'a torturé. Donc, si Longuet allait manger dans le restaurant de la copine de Tabala, on doit le tuer? Ça justifie sa torture? Où est votre humanisme, les Camerounais? Et puis, quand ce sont les combattants, parce que c'est ça qui m'écoeure. Mon message ce matin, c'est quoi? Longuet est un homme avec ses qualités et ses défauts. On ne fabrique pas un homme. Il peut s'améliorer, oui. Mais son parcours, ce qu'il a subi, aucun d'entre nous ne l'a subi. Soyons tolérants. Essayons de l'amener dans la bonne direction, mais soyons patients, soyons tolérants. Alors, mon message ce matin, c'est que, au-delà de la personne de Longuet, nous combattants, comme tu l'as si bien dit mon commandant en chef, ce qui doit nous intéresser, c'est la torture. Nous devons utiliser Longuet comme un cheval de bataille pour combattre la torture, la dictature, la violence, la martyrisation des Camerounais. That is true. Aujourd'hui, on se plaint que les Camerounais ne sortent pas, c'est parce qu'ils ont peur. Et s'ils ont peur, c'est parce que, justement, ils savent comment on les torture. Aujourd'hui, c'est sorti parce que Longuet est célèbre. Mais les Camerounais lambda, qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas de voix, qui sait ce qu'ils subissent dans les geôles infestes de la soldatesque de M. Biya? Voilà. Pourquoi est-ce qu'on doit cracher sur une manne qui nous est tombée du ciel pour enfin faire que les organismes internationaux, la communauté internationale, le Cameroun est signataire des traités contre la torture? Pourquoi on essaie un peu d'arrêter la torture pour que les Camerounais se sentent libres de protester, de manifester, d'exprimer leurs opinions? Et sans te couper, sans te couper, Général Sandy, là ce n'est même plus, Longuet, s'il veut maintenant qu'il les pardonne, qu'il laisse, là ce n'est plus notre problème. Nous on va poursuivre nos plaintes, que ce soit du côté international et à l'Union européenne, au Parlement européen et au Cameroun également. Donc, avec la vidéo qu'on a nous postée, voilà. Cette vidéo est très grave, c'est très grave. Le monde entier est en train de s'indigner. C'est très, très grave. La cause n'est plus au niveau de la personne de Longuet. Longuet était un instrument que Dieu a utilisé pour abolir la torture dans notre pays. Exact. La torture sauvage, violente. Exact. Que même en Corée du Nord, on ne voit pas. Les Serge Branco Nana, on a cassé les pieds, on a torturé. Les Rosalie Jimeni, Keïtia Koutez a jeté ses filles en prison, elle était enceinte d'1 mois. Les Albin Tupou, on a torturé. Mais ça fait 7 ans que nous parlons, nous montrons les vidéos là ici. Personne ne nous écoute. Il a fallu que ce soit Longuet pour que le monde entier s'arrête. Pourquoi est-ce qu'on va cracher là-dessus? Pourquoi est-ce que nous-mêmes nous allons torpiller cela? Pourquoi le Camerounais est méchant? Si c'était un artiste nigérian qui avait été torturé comme ça, là, mais vous verrez la mobilisation. Même Ivoirien. Même Ivoirien. Les Ivoiriens se sont mobilisés pour où c'est Djeneba. Mais pour nous, parce que c'est un Camerounais, parce que on n'aime pas sa tête, ou alors ce qu'il dit ne nous plaît pas, c'est nous-mêmes encore qui allons torpiller cela.
oubliant les millions de Camerounais qui continuent de souffrir sous la dictature écrasante, reptilienne, satanique de Paul Biya et de ses sbires, tels que le boucher de la République, Joël-Émile Bamkui. Non, mais à un moment, il faut qu'on arrête la sorcellerie. Arrêtons la sorcellerie, les gars. Il faut arrêter la sorcellerie très vite. La cause est au-dessus de la personne de Longué Longué. La cause est maintenant pour tous les Camerounais qui ont peur, qui se cachent à la maison, qui ne peuvent même pas parler, qui disent qu'ils veulent voir les enfants grandir, qui disent qu'ils ne peuvent pas se mêler de la politique, alors que la politique est en train de les écraser. Arrêtons la sorcellerie et mobilisons-nous pour que la dictature, la torture, le massacre des Camerounais s'arrête dans ce pays. Nos frères anglophones ont subi et on est resté tranquille. Ils ont même réussi à les diaboliser, à dire que les ambazos sont des assassins. On a accepté parce qu'à Tangandji, le père des serpents a créé les faux ambas qui tuaient, qui égorgeaient les gens. Et tout le monde le sait, mais on est resté tranquille. Tout le monde sait. Et lorsqu'il a fallu que nous, les Bobitanap, qu'on ait crié aux Nations Unies à Genève que si une seule femme est encore égorgée au Cameroun, ils vont voir. C'est comme ça que les massacres des femmes se sont arrêtés au Nozo. Voilà. Tous les jours, on égorgeait les femmes ici. Tout le monde voyait. La cruauté doit s'arrêter dans notre pays. Trop, c'est trop. Je dis bien trop, c'est trop. Et comme tu dis, ça ne dépend même plus de Longué Longué. S'il veut, il abandonne le combat ou quitte à comment, ce n'est plus son problème lui seul. C'est devenu un problème national. Ouais. C'est comme ça. Et le boycott de Fingon sera violent. Il sera violent. Je dis bien extrêmement violent. Dites à ce monsieur que si on le voit en diaspora, il va regretter sur tous ces jours. Tout promoteur qui se hasarde à organiser un spectacle de Fingon n'aura que ses yeux pour pleurer. C'est moi, Sandy de Boston, qui le dit. Voilà. J'ai déjà pris mon billet d'avion pour le Canada. Correct. Donc dites à Solange Béala que sa soirée c'est mort. Le commandant des airs Tatamo est déjà mobilisé. William de Jordan est déjà en train de mobiliser les troupes depuis les États-Unis. Voilà. Nous allons faire ce qu'on appelle une descente en force. C'est ça qu'il s'agit. Au Canada. Fingon, où que tu te trouves, reste seulement manger l'argent de Ketia Koutez et de Bamkui. Ne mets plus jamais tes pieds en diaspora. Je dis bien, tu es banni de toute la diaspora. Un traître de ce genre, Adama, on a déjà vu quelqu'un qui vient vendre son frère à 5 francs sur le marché. Tu n'as pas honte? C'est terrible. C'est terrible. Tu ne peux même pas t'indigner d'abord de la torture que ton frère subit. Tu viens nous dire que c'est parce que ce sont ses amis. Donc comme ce sont ses amis, on doit le torturer. Martinez Zogo qui était l'ami de Ngongo et qui marchait avec tous ces gens qui criaient haut et fort qu'il est le fils de Paul Biya. On a mis les barres de fer dans ses fesses. Tu t'es indigné? Tu t'es indigné? Et son nom le ressemble. Tu as vu Longué Longué? Il s'est nommé le libérateur. Et c'est lui qui est en train de faire les choses bouger au Cameroun. Fingon. Son nom le ressemble. Fingon. Fingon veut dire traite. Son nom le ressemble. Ouais. Donc, un nom, on ne sait pas la signification de ce nom. Et finalement, on incarne la signification de ce nom. Tout le monde a été indigné, même ceux qui n'aiment pas Longué Longué s'indignent d'abord de la torture sauvage qu'il a subie. Même les communicants du RDPC, les communicants du RDPC sur les plateaux de télévision s'indignent et condamnent l'acte. Un père de famille comme un caleçon, il vient nous parler de ses enfants. Tes enfants aimeraient te voir en caleçon en train d'être bastonné. Tu aimes tes enfants, toi? Si tu avais des enfants et que tu les aimais, tu compatirais à la peine des enfants de Longué Longué d'abord. Je dis. J'ai les enfants. Moi, je dis. Tes enfants voudraient te voir un jour en caleçon. Je dis. En train de te taper et de supplier. Ok, général. Calme-toi. Calme-toi. On va donner aussi la parole à d'autres personnes. Et
Et je dis bienvenue, bon retour dans le boycott Marraine mais alternance. Ouais, bon retour. Bon retour. Bon retour. Bon retour. La brigade du boycott t'accueille à bras ouverts. Et si tu es d'accord, on prend les billets d'avion pour le Canada. Premier boycott. Non, moi-même, j'irai au Canada. Moi-même. Ça va niaiser. Voilà, mon grand frère Joël de Château-Rouge est venu entrer dans le direct. Attends, je lui passe le message. Grand frère. Grand frère, nous t'aimons. On n'a rien contre toi. Nous t'aimons trop. Tu es un grand trop bon. Trop bon même. S'il te plaît, grand frère, si tu fais un événement en France, n'invite pas Fingon. N'invite pas Fingon. S'il te plaît, grand frère, on se met à genoux pour te le dire. On se met à genoux pour te dire pardon. N'invite pas Fingon. Grand, on veut la réussite de tes cérémonies, de tes soirées et tout. S'il te plaît, grand frère, n'invite pas Fingon. Annule Fingon. Voilà, merci Joël. Il a dit, je ne peux même plus. Merci, grand frère. Merci. Merci. Dès que tu as une soirée, envoie-nous les tracts. On va faire la promotion de ta soirée. On va faire la promotion, grand frère. Envoie-nous les tracts. Parce que nous, on ne traite plus avec les traites. Voilà. Voilà. Je ne supporte pas ce qu'il a fait. Grand frère, merci. Ma générale, je suis ému ce matin. Parce que... je suis ému ce matin. Comme ça, tu peux prendre d'autres combattants. Oui, il y a la reine Athénas qui veut réagir. Merci. Merci à toi, merci. Ouais, reine, vas-y, appelle. Reine, le numéro est pingé, l'appel. Ouais, Manga. Oh, le champion Manga est parti. Ismaël, bip ton ancien collègue de boxe là. Oh, Manga. Je vais le faire intervenir. Voilà. Ouais, combattant Olivier Port de l'Ouest. Oui, allô? Ouais, combattant, baisse le volume de direct que tu écoutes là. Baisse le volume. Oui. Oui, tu m'entends là? Oui, t'entends. Non, Ismaël, c'est Félix Le Temps. Félix Le Temps. Son Facebook, Félix Le Temps. Tague-le. Vas-y, Olivier, vas-y, on t'écoute. S'il te plaît, sois un peu bref. Oui. Ok. Bon, je veux un peu réagir par rapport à la sortie de Fingon Tralala, là, ce qui m'a interpellé hier. Je vous rappelle que moi, j'étais très surpris de tomber sur la vidéo. C'est le responsable du CCD, le général, en l'occurrence, le général Wanto qui m'a envoyé sa vidéo. Quand j'ai vu sa vidéo, vraiment, ça m'a écœuré. Ça m'a écœuré. Et comment un artiste, en plus, un artiste, Longuet, c'est aussi un artiste du même calibre que Fingon. Mon commandant. Oui. Une minute. Attends. S'il vous plaît, la famille, mettez en commentaire bravo Joël. Joël de Château-Rouge, bravo. Mettez en commentaire. Vas-y, Olivier, vas-y. Oui, je disais tantôt que quand on essaie un peu de faire la synthèse, on se rend compte que Longuet, c'est un artiste, Finoltala, c'est un artiste. Voilà. Et nous sommes avant tout des humains. En tant qu'humains, par rapport à un acte, à cet acte-là qui a été perpétré sur la personne de Longuet, cette torture odieuse, auquel tout le monde entier a vu cette vidéo, je pense que le bon sens nous demande d'abord, dans un premier temps, d'être humain, de s'indigner. Ce que Figontrala n'a pas fait. Parce que quand on observe sa vidéo, on essaie un peu de parcourir toute sa vidéo, on se rend compte qu'il n'y a aucune indignation. Voilà. Parce que même les gens même qui soutiennent ce régime, en l'occurrence, du RDPC qui soutiennent ce régime, ils sont quand même indignés. On a observé certains biaïs indignés par rapport à cette torture. Voilà. Parce qu'avant tout, nous sommes des humains. Et puis ça, ces pratiques-là ce sont des pratiques qui ont été bannies depuis longtemps dans tous les pays du monde. Personne ne fait, on ne pratique plus ce genre de choses. S'il y a des tortures sur des pères de famille, voilà. Si des personnes, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Donc moi, je pense que Fingon, non seulement il a voulu brouiller les pistes de la chasse aux tortionnaires de Longuet, et je veux aussi vous rappeler que Longuet n'est pas la première personne qui s'est fait torturer par ce régime et auquel
Fingon Kalala n'a jamais dénoncé ouvertement. Exact. Donc ce qu'il a fait n'est nul autre que de la mauvaise foi. Et ces problèmes de rancœur avec longueur sont déjà connus depuis bien longtemps par les Camerounais. Une sortie irréfléchie aussi grave de sa part. Reste maintenant. Après Olivier, je te prends. Olivier va chuter, je te prends. Voilà, mérite une lourde sanction. Je pense qu'un être humain s'indigne d'abord de ce fait. Le boycott Roa sans précédent de Fingon Kalala est acté à partir depuis hier que nous sommes tombés sur la vidéo. Merci. Il faut qu'il le sache. Il faut que ça rentre bien dans ses neurones. Parce que partout où il va vouloir prester, il sera pourchassé, boycotté de la manière la plus radicale. Merci, mon commandant. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Merci pour ton intervention. Oui, bonjour, Anne-Mère. Ta mère, c'est comment? Ça va, ma mère? Ça va, très bien, et toi? Ah là là. Je dis que je reviens dans le boycott là à 200%. Merci. Merci. Ce que les gens ne comprennent pas, je vais vous dire une chose. Quand j'ai perdu ma mère, non, ouais. Je n'ai pas pu voyager. Et il y avait 10 anti-gangs. Je dis 10. Le soir où on devait amener le corps de ma mère au village. C'est 23h30 quand on portait le corps de ma mère pour mettre dans la voiture que mes soeurs ont repéré ces gars. Si les gars m'arrêtaient que j'étais venu, ils allaient faire quoi? Maman, c'est que mes petites fesses-ci, sont découpées en morceaux. C'est comme les gars fait ce qu'ils ont fait à Martinez Zogo. Vous entendez? Vous écoutez bien. Vous écoutez, c'est que Kocha dit que qu'on peut venir payer. Écoutez bien. Je dis qu'il y avait 10 anti-gangs chez nous. Parce qu'ils espéraient que j'allais venir enterrer ma mère. Si les gars là, si j'avais commis la bêtise de venir, c'est que je suis pour aujourd'hui. Donc, moi je dis ceci avec une histoire de longueur. C'est pour ça que tous ceux qui vont essayer de dire même que longueur, je vais me mettre contre ces personnes-là. Parce que personne ne connaît la souffrance. Ces gens sont démoniaques. Ces gens n'ont pas de pitié. Ces gens sont capables tellement de te torturer que tu oublies la date de ta naissance. Il faut qu'on fasse attention. Quand on mettait les 10 anti-gangs venaient là, pour une femme comme moi, c'était pour faire quoi? C'était pour me donner le lait? Voilà. 10 hommes là, c'était pour me donner le lait? Reine-mère. Quand on a appelé Ramon, arrêté Ramon Côté au Gabon, on a tellement torturé l'enfant là qu'il a dit que pardon, papa Paul Biya. Vous trouvez que il faut que les gens fassent attention, hein? Ah voilà, Reine-mère. Oui, papa. Tu me rappelles quelque chose. Donc, Ramon Konta, à la frontière du Gabon-Cameroun, qui avait dit pardon, papa Paul Biya. On doit le rejeter. Donc, il faut qu'on fasse attention. Donc, tous ceux-là qui veulent sortir les vidéos de longueur là, ou parce qu'une monétise soit passe pour chercher l'argent, ou quoi. Vous savez que pour moi, je ne parle pas non. Moi, dis-moi les choses, je dis ça, même si on me finit. Donc, que les gens fassent attention. Aujourd'hui, on doit juste prendre la vidéo où on a torturé longueur. C'est ça notre arme de combat aujourd'hui. Voilà. C'est la seule arme de combat que nous avons. C'est torture. Parce que la torture de longueur là, si on reste que dessus, les autres qui vont encore essayer de torturer au Cameroun, ils vont avoir peur. Ils vont avoir peur dorénavant. Parce qu'ils auront peur que ça peut fuiter. Donc, on doit rester sur la vidéo de longueur, n'est-ce pas? Voilà. Que longueur aille manger avec qui ou pas n'importe qui, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ce qui m'intéresse, torture que longueur a subi. Et on va accompagner longueur. Parce que derrière longueur, ce sont des milliers d'autres Camerounais qu'on essaie de torturer ou qu'on essaie de martyriser, n'est-ce pas, qui vont être sauvés. Et n'oublions pas que 2025 arrive. Si on ne s'appuie pas sur la vidéo de longueur, mais ça veut dire que nos frères en 2025, mais ils vont voir le roi. On ne va pas lâcher ça, Reine-mère. Ils ne vont pas tuer le buzz là. On ne va pas lâcher ça. Le boycott Fingon Kalala. Moi, je te vois, je vais seulement pas négliger, je fonce dans ton gros ventre là. Voilà. Tout est dedans là, ça va sortir. Moi, je te dis ça, Fingon. Tu as compris, non? Un lait pour comme ça avec ma belle jolie fille, que je ne vais même pas citer son nom comme ça. Un gars comme ça, là, tu le vois dans les restaurants ici, là, hein? Il s'asseyait comme un pauvre malheureux. Je dis ce que j'ai vu avec mes yeux. Même une bière, il n'avait pas devant lui. Je dis que je l'ai vu ici à Bruxelles. Ici à Bruxelles, il était comme un sang de monsieur fixe. Mais je dis qu'ici à Paris, je l'ai vu. Qui pouvait le calculer, il était assis toujours dans son coin comme ça. Un imbécile qui vient parler, quoi. Donc, personne, je suis tellement en colère.
Je suis tellement en colère. J'ai pleuré quand j'ai vu la vidéo de Longuet. Longuet là, ce n'est pas seulement l'histoire de Longuet. Je dis que c'est l'histoire de la torture là. C'est ce que subissent. Vous vous souvenez de Madame Zamboué? Madame Zamboué, la femme du prisonnier Zamboué qu'on a arrêté là. Vous savez, on a tué cette maman avant de la tuer. Elle est passée par quel état? Est-ce que vous vous souvenez de cette pauvre femme? Est-ce que vous vous souvenez des enfants de Gabou? Est-ce que vous vous souvenez de cette femme-là qu'on a tiré sur elle avec les bébés auto? Et quand on a une vidéo comme ça, on doit s'amuser à aller dans tous les sens. Non, je vais, après le direct Renmer, je vais contacter William Jordan, le leader de la diaspora, William Jordan de Jésus, qui est aux États-Unis. Il va nous envoyer des invitations. On ira au boycott de Fingo au Canada. C'est un week-end, non? Oui, c'est un week-end. Même si c'est un week-end, moi-même, je ne suis pas. On ira, on va aller au boycott de Fingon au Canada. Oui, je rêve de voir les autres combattantes du Canada. Voilà. C'est un week-end, on part. Il y a quoi sur ça? Non, on va aller. Bon, merci beaucoup, mon père. De rien. De rien. Merci. Voilà. La reine mère a évoqué un sujet que j'allais oublier. Ramon Kota, qu'on a pris au Gabon. On l'a amené à la fonction, on l'a menotté. Ramon Kota qui avait dit pardon, papa Paul Biya. C'est lui qui voulait. Ça venait de son cœur. Ça venait de son cœur parce qu'il voyait déjà défiler la torture. Il voyait déjà défiler les coups de matraque. Il voyait déjà défiler les coups, les coups de machette sur la plante des pieds. Il voyait défiler sa vie. Et vous pensez que Ramon Kota a demandé pardon? Papa Paul Biya, pardon, j'ai été induit en erreur. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Vous croyez qu'il disait ça? Ça venait de son cœur? Vous croyez que ça venait de son cœur? Je vous ai dit que je marche avec la vidéo de Longuet entrée dans mon téléphone. Je marche avec ça dans mon téléphone. Dès que j'attrape un sardinat, je le frappe à la même hauteur qu'à Soubil. Dès que la police m'arrête, c'est mon grand frère. Dès que la police m'interpelle, Longuet, c'est mon grand frère. C'est mon grand frère, il est de ma famille. Longuet est de ma famille. Je connais le nom de tous mes autres oncles. Longuet, c'est mon oncle. Je connais le nom de tous mes autres oncles et de ma tante qui est sa grande soeur. Donc Longuet, à partir d'aujourd'hui, comme je fais ce direct là, à partir de depuis que la vidéo est dehors là, Longuet, c'est mon oncle. Parce que les gens qui ont justifié la liberté, qu'ils ont tapé les sardinats, que les mamans et les enfants qu'on tué là, c'était leurs femmes, leurs enfants, leur famille. Vous allez comprendre que parmi nous là, il n'y a pas que des fous. Il y a des intellectuels qui nous conseillent, qui nous disent quoi faire. On a des avocats, des huissiers, des intellectuels. On a des fous comme moi. Nous qui marchons avec nos secrets sur la tête. Je vous dis, celui qui va, le téléphone est ouvert. Hein. Celui qui va intervenir parce que bientôt je clôture le direct. Bientôt, il doit le reprendre, va commencer. Donc, il faut que je clôture le direct bientôt. Donc, Fingon, tu n'es rien et tu ne seras jamais rien. Quand tu es revenu, tu as voulu exploiter ta Nicondom. Même pas un an de collaboration, vous vous êtes séparés. Toujours à cause de l'argent. La chaîne que tu dis dans la vidéo, que c'est la chaîne de Feu Eric Gaëtan de Londres. Feu Eric Gaëtan de Londres a offert cette chaîne à Longuet. Il a offert la chaîne à Longuet gratuitement. Il a fait un cadeau à Longuet. Et tu as volé cette chaîne. Tu es un bandit. Tu as fait une femme s'endetter ici en Belgique. Elle est en train de rembourser les crédits. Ça va niéter. Ça va niéter. Voilà. Vas-y, parle. Le peuple t'écoute. Ouais, au frère. Il dit que tout à l'heure, j'ai que mon ticket seulement. Voilà. On va se retrouver tous au Canada. Il dit que j'ai que mon ticket direction Canada, mon frère. On n'a pas parlé. Mais il n'y a pas mon père, pour seulement à toi. Merci. Merci, ça va niéter. C'est le niété, c'est ça qui vont confirmer le code. Ça va niéter. J'ai dit, au son de soutien seulement.
Ok, champion. Voilà. Dans la famille, je reviens encore vous dire qu'on a un frère qui est souffrant, qui est malade, qui est entre la vie et la mort. Le camarade Diff Dimeni, l'ambassadeur Diff, on appelle communément l'ambassadeur Diff Dimeni, qui est entre la vie et la mort, qui est du côté de l'Allemagne. Et il doit se rendre du côté de l'Inde. On demande 14 000 €. Donc le lien est épinglé là. Vous pouvez apporter votre modeste contribution pour qu'on puisse l'évacuer pour l'Inde. Parce qu'il a refusé. Il dit non, qu'il ne peut pas mourir. Il est fort. Qu'il ne peut pas mourir avant de voir le Cameroun se libérer. Donc on doit se mobiliser. Le lien est épinglé là. Et je vais même publier encore le lien après ce direct. Donc, on a besoin de votre modeste contribution pour qu'on puisse l'évacuer en Inde. On laisse Fingontrala tranquille. Pourquoi? Je vais te bloquer. Hein? Venez pas avec votre sorcellerie dans le direct. On laisse Fingontrala tranquille. Pourquoi? Par rapport à quoi? Donc, je disais tantôt, mobilisons-nous pour réunir les fonds. Pour aider le camarade Diff Dimeni. Mobilisons-nous. Il est entre la vie et la mort. Mobilisons-nous. Tout a été dit. Donc maintenant, la famille, le boycott de Fingontrala est activé. Et nous allons aller rendre une visite de courtoisie à cette dame-là qui est en train de mentir. Cette dame qui gère le restaurant de Tabala, la Sanaga. Cette dame qui gère le restaurant La Sanaga qui est en région parisienne, le restaurant qui appartient à Tabala. Parce que Longuet, dans une vidéo datant du 30 août, quand il est arrivé en France, datant du 30 août 2024, il avait Eurojos. Il dit que Tabala a sa quote-part. Donc Tabala est actionnaire. Donc on va rendre visite à cette femme. Et on va lui dire que si jamais, parce que nous avons des indices partout. Nous, on infiltre partout. Quand on va recevoir le message que Tabala se trouve dans ce restaurant, ou même si Tabala se trouve chez elle, on va dormir 24 heures sur 24 à l'entrée de chez elle. Et Madame Paul Tchouta a tous les documents. Et nous avons vu ces documents. Comme c'est lui qui a l'exclusivité, c'est lui qui va publier ça. Du fisc, vous jouez avec le fisc français. Comme vous supportez, vous soutenez les brigands, les bandits qui appauvrit le peuple camerounais pour venir vous remettre cet argent parce qu'ils entrent entre vos jambes, pour venir soulever vos activités en Occident. Pendant ce temps, les Camerounais manquent d'eau potable, les Camerounais manquent d'électricité, les Camerounais manquent de soins appropriés, les Camerounais manquent de scolarité. Dans le Grand Nord, on voit des enfants qui étudient en main le sol, assis par terre, qui ne peuvent pas avoir des salles de classe modernes. C'est à cause des gens comme vous, madame. C'est à cause des gens comme vous. C'est à cause des Camerounais égoïstes, méchants comme vous, là. Vous encouragez ces tortionnaires à aller stocker de l'argent aux Camerounais pour venir vous donner pour que vous ouvrez vos activités ici en Occident, en diaspora. C'est à cause des gens comme vous que le Cameroun s'ouvre. C'est à cause des gens comme vous que les institutions internationales, les banques étrangères font du crédit au Cameroun et ces gens détournent cet argent et ça ne sert pas ça ne sert à rien. Cet argent qu'on prend, les crédits qu'on prend à l'extérieur là, ça ne sert pas à la construction du Cameroun. Mais des individus se partagent cet argent et c'est à vous que ça sert. Vous ouvrez vos activités, vos petits commerces, vos restaurants, vos boutiques exotiques. Pendant ce temps, les Camerounais meurent. La vidéo de Longuet est venue faire découvrir aux Camerounais beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. Beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. Et nous allons poursuivre l'affaire jusqu'au bout. Le fisc que tu as eu à tourner là, à manigancer, à voler, les impôts que tu n'as pas bien déclarés, vous allez lire l'heure. Je dis, mais vous allez voir le miracle. On va aller jusqu'à Odjon avec. Je dis, on ira jusqu'à Odjon parce qu'il est inadmissible qu'un homme en tenue qui officie au Cameroun a des biens ici,
En Europe. Il prend l'argent à où? La famille, allons nous connecter à Equinox pour suivre droit de réponse. Je vous dis merci pour tous ceux qui étaient connectés. Grandement merci. C'est Kamel Kodja, je vous reviens avec une autre vidéo.